émission à son image. Et c'est pour nous une joie de toujours vous servir. Et nous avons le privilège de vous présenter cette émission avec un tout nouveau thème qui commence. Nous allons parler de l'homme à l'image de Dieu. Alors, l'homme à l'image de Dieu, nous voulons réfléchir encore sur cette image que Dieu donne au travers de sa parole, au travers de lui-même à l'homme. Est-ce que l'homme arrive à la manifester de par son vécu quotidien? D'ailleurs, quand on observe dans la vie de chaque jour, il advient qu'il y a un écart entre ce que l'homme manifeste dans son image. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord aborder un premier aspect dans ce grand thème, c'est nous voulons parler de l'amour de Dieu. Alors, quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous voulons réfléchir si dans la vie de chaque jour de l'homme, il manifeste cet amour que Dieu lui communique, cet amour que Dieu lui infuse de par sa nouvelle vie qu'il a reçue en Christ. Alors, nous voulons réfléchir. Pour rendre possible cette émission, je reçois pour vous le pasteur Merlin Meillet, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Pasteur, c'est un privilège de vous recevoir à chaque fois. Et aussi, pour cette nouvelle année, je pense que c'est la première fois que l'on vous reçoit. Oui, c'est la première fois. Je peux quand même vous dire bonne année. Merci, pareillement à l'émission et à la parole éternelle aussi. À la parole éternelle. Ça fait quand même un bail qu'on a été ensemble. Pasteur, je ne sais pas si les fêtes, vous les avez fêtées au pays ou vous étiez en déplacement? Non, j'étais ici avec ma famille et avec l'église aussi. Ah, avec l'église, parce qu'on a passé un bout de temps, on ne vous a pas vu dans les parages, comme on dirait. Oui, on est là. On est là. Ouais. Mais pas très confiné quand même. Non, pas très. On a les cultes, c'est bon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. Alors, vous l'aurez compris, c'est avec cet homme de Dieu, avec qui nous allons partager le pasteur Merlin Meillet, qui n'est pas quelqu'un qu'on doit vous présenter, vous le connaissez d'ailleurs, mais il nous revient dans ce sujet. Alors, on se retrouve juste derrière cette courte pause et on commence ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Alors, comme on le disait tout à l'heure, pasteur, on veut parler de l'amour. Je me pose toujours une question de savoir, est-ce qu'il y a une façon beaucoup plus simple d'expliquer ce que c'est l'amour? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'amour, il y a beaucoup de confusion. Tout le monde parle d'aimer, tout le monde parle. Est-ce qu'il y a une façon beaucoup plus simple de dire c'est quoi l'amour? Oui, nous pensons qu'il y a une façon simple de le faire parce qu'au travers de la parole de Dieu, Oui. nous voyons l'auteur même de l'amour, celui Ouais. qui s'identifie comme celui qui aime Dieu, comment il est en train de se manifester. Et là, nous trouvons que simplement pour comprendre l'amour, on peut parler du verbe donner. Hein. Se donner, donner avec fidélité, avec sincérité, pour le bonheur de l'autre, pour son bien. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, celui qui aime donne, celui qui aime se donne, mais avec sincérité, avec joie, avec fidélité, avec franchise, pour chercher le bien de l'autre. Donc, celui qui aime donne. Celui qui aime donne et se donne même. Et se donne Jésus lui-même. s'est donné, oui, pour l'homme. Alors, pasteur, vous allez m'excuser, on est en train de définir les termes. Ouais. Donc, si un sorcier vous donne, il vous aime. Ah, j'ai ajouté, hein. J'ai dit avec sincérité, avec sincérité, avec fidélité. Mais comment on va savoir qu'il y a la sincérité? Parce que quand on donne quand même. Oui, en fait, oui, parce que là maintenant... ça risque de devenir subjectif. Oui, parce que quand vous donnez, bien, c'est un acte social. Et les hommes, finalement, ont fini par se comprendre seulement après. Pas dire que voilà, il m'avait donné avec franchise, il m'avait donné avec vérité, non, il m'avait piégé. Alors, dans ce cas, il y a pas, donc les termes donnés ne suffisent pas, je veux dire. Non, je crois que ça suffit parce que dans tous les sens de l'amour, il y a le donner. Hein, Dieu a donné, mais il n'a pas donné comme les hommes donnent. J'ai dit que chez lui, c'était fidèlement, chez lui, c'était sincèrement, chez lui, c'était pour le bonheur de l'homme, pour le salut de l'homme. Lorsqu'on arrive à ce niveau de donner, de consécration, nous voyons qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a aucun profit, mais on cherche plutôt le bonheur de l'autre. Là, c'est le vrai
C'est l'amour, c'est l'amour de Dieu. Bon, moi, Voilà. je reste un tout petit peu sceptique. OK. Je ne sais pas si les téléspectateurs sont... Ah. J'ai envie de poser une toute petite question. OK. Vous voyez, bon, souvent, quand on considère même la jeunesse, Oui. la manière dont ils définissent l'amour, Mhm. il y en a qui pensent que aimer, c'est donner, quand vous dites, des preuves d'amour. Alors, quand on vient à l'église, on se dit aimer, si ça devrait se dire donner des preuves d'amour, bon, on se dit, bon, peut-être je peux donner à manger à ceux qui en souffrent. Mais si mon frère en face de moi, il manifeste pas le besoin matériel, ne manifeste pas ce besoin, je peux me dire, il n'a pas besoin d'être aimé alors, parce que je ne peux rien lui donner. Ok, c'est une bonne question. Mais je voudrais, d'ailleurs, en parlant de Oui. l'amour, comme vous dites, la jeunesse, Oui. partout, on Oui. parle d'amour, d'amour, Oui. d'amour. Eh bien, en français, c'est facile hein, de dire l'amour. Oui. Mais quand nous allons dans le grec, dans l'origine, nous allons voir qu'il y a même 3 aspects Oui. qui expliquent l'amour. Oui. On parle de l'amour philia, qui est un amour humain, un amour naturel. Tu es venu me voir, je viens te voir aussi. Tu m'as visité, je viens aussi te visiter. Tu m'as donné un cadeau, moi aussi je te donne un cadeau. Bon, c'est un amour humain. Bon, humain, ça veut dire l'homme naturel, hein, qui n'est pas encore sauvé. Et dans ce même amour, on trouve aussi des scandales. Dans ce même amour, on trouve des déceptions. Dans ce même amour, on trouve la colère, les inimitiés et tout ça. Mais les gens disent qu'ils s'aiment. Il y a un autre aspect de l'amour, c'est l'amour éros, qui donne accès au mot érotique. C'est l'amour sexuel entre des personnes de sexe opposé et basé seulement sur l'attirance physique, l'attirance sexuelle. Mais le troisième aspect de l'amour, c'est l'amour agapé. OK. Cet amour-là, c'est l'amour de Dieu. Et c'est un amour que vous ne pouvez pas avoir de vous-même. C'est un amour qui vient lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Ok. Dans cette transformation, Dieu amène sa nature dans l'homme et l'homme peut aimer en ce moment-là de cet amour-là. C'est là où je dis donner avec sincérité, avec franchise pour chercher le bien de l'autre. La différence entre l'amour de Dieu, l'amour agapé, qui est défini dans 1 Corinthiens 13, et les autres amours, c'est que c'est un amour désintéressé. OK. C'est un amour qui donne même sans avoir reçu. Je ne dis pas avant d'avoir reçu, non. Ok. Même sans avoir reçu. Même sans recevoir. Même sans recevoir. Donc, C'est un on amour donne, oui. qui donne. C'est la nature de la personne. En d'autres Ouais. termes, quand vous parlez comme ça, je commence à vous suivre un tout petit peu. Vous voulez dire que même si quelqu'un ne manifeste pas le besoin, on peut toujours lui donner. Même s'il ne manifeste pas le besoin, mais vous, vous sentez, vous détectez le besoin dans cette personne-là, vous êtes poussé par l'amour, vous pouvez donner. On peut donner même la prière. Hein? On peut donner la prière. Oui, en fait, donner ici ne veut pas seulement dire ce qui est matériel. Ouais. On peut donner un conseil. Ouais. On peut donner son temps. Ouais. On peut rendre service. Jésus a dit, je ne suis pas venu servir, je suis venu pour être servi, Servir. pardon, mais je suis venu Pour servir. servir, oui. Et c'est ça l'amour. C'est rabaisser, servir quiconque. Une femme, un homme, un enfant. Servir, c'est le résultat de cet amour agapé que Dieu apporte dans le Puisque cœur de l'homme. nous sommes dans ce grand thème à l'image de Dieu, si nous devrions nous référer au Créateur lui-même, pasteur, est-ce possible de savoir comment Dieu aime? C'est possible. Oui, c'est possible de savoir comment Dieu aime. D'abord, Dieu, personne ne l'a connu. Oui. C'est lui qui a créé l'homme. Et c'est difficile à l'homme de le connaître et de le sonder. C'est ainsi que lui s'est révélé à Il se l'homme. révèle, ok, ok. Il s'est fait connaître à l'homme. Au départ, il a appelé Abraham, je suis le Dieu créateur, marche avec moi. Et finalement, il avait un projet de venir habiter parmi les hommes, vivre avec les hommes et manifester l'amour. Parce que l'amour se manifeste dans la vie sociale. Et Jésus-Christ, nous dit la Bible, c'est le seul qui nous a fait connaître Dieu. Il a dit, le Fils de l'homme vous a fait connaître Dieu. Et maintenant, si nous voulons comprendre Dieu, nous ne pouvons pas aller loin. Nous devons observer seulement la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous ai dit, ne faites pas ça. On vous a dit, aimez ceux qui vous aiment, haïssez vos ennemis. Moi, je vous dis, non, aimez vos ennemis. Or, l'ennemi, c'est quelqu'un qui veut même t'éliminer. C'est quelqu'un qui veut même te chercher du mal. Mais Jésus dit, aime cette personne-là aussi. Donc, Jésus nous amène un amour qui déborde.
Un amour qui ne se limite pas seulement à ceux qui t'aiment, à ceux qui sont en bon terme avec toi, mais qui coule jusqu'au même vers les ennemis. Un amour qui fait du bien sans condition. Et la Bible nous dit aussi que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc Jésus est venu nous manifester l'amour de Dieu. Il n'est pas venu seulement sauver, mais il est venu vivre pour que nous voyions comment Dieu vit, comment Dieu est, et finalement il est mort en portant le fardeau des hommes pour les rendre capables aussi d'aimer. Alors, pasteur, si on devrait parler... Bon, parler d'amour, d'abord, au départ, semble très fascinant, semble très... c'est très intéressant. En tout cas, moi, je rencontre beaucoup de personnes sur la rue qui parlent facilement de l'amour. Tout le monde parle de l'amour. En tout cas, même quand on parle du pays, l'amour du pays, on parle de... Donc, parler de l'amour devient très simple, très fascinant, très intéressant. Bon, je me demande pourquoi l'amour fascine autant. Pourquoi est-ce que l'amour attire? Pourquoi est-ce que tout le monde veut parler de l'amour facilement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une raison dans l'amour lui-même? Est-ce qu'il y a un mystère en quelque sorte? Eh bien, tout le monde veut parler de l'amour parce que, vous savez, l'amour, c'est la vie. Oui. L'amour soutient les familles. Nous sommes dans le cadre des hommes adultes. S'il n'y a pas d'amour, le mariage n'est pas soutenu, la famille n'est pas soutenue. Et s'il n'y a pas d'amour, le pays n'est pas bien géré. S'il n'y a pas d'amour, l'Église ne marche pas. On va commencer à se dévorer les uns les autres, comme dit la parole de Dieu. Alors, l'amour, les gens veulent en parler avec passion parce que d'abord, ils veulent y arriver. Personne ne veut la haine, personne ne veut la destruction. Les gens veulent y arriver. Même si on est sorcier, on parle quand même d'amour. On parle quand même d'amour. Sinon, eh bien, on sera marginalisé, on sera rejeté, on sera tout de suite identifié comme sorcier. Alors, mieux vaut se cacher derrière l'amour. C'est comme ça que je dis, les gens veulent y aller, ils veulent y arriver. Mais il y a une seule voie pour manifester le vrai amour, c'est par Jésus-Christ. Parce que j'ai commencé par dire que l'amour filia, eh bien, dans cet amour-là, les gens disent qu'ils s'aiment. On aboutit au divorce aussi. Mais ils ont dit qu'ils s'aiment. Et dans cet amour-là, on aboutit aussi aux déceptions. Oui, c'est très grave. Dans cet amour-là, on aboutit aux trahisons aussi. C'est toujours l'amour. Les gens qui se trahissent, les gens qui se font du mal, les gens qui se mettent les bâtons dans le roue parlent aussi de l'amour. C'est comme s'ils voudraient arriver à l'amour, mais ce n'est pas par cette voie-là. Jésus est venu nous montrer l'amour de Dieu. Et lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible nous parle de la régénération. Cette personne est refaite. Et cette personne peut en ce moment-là manifester l'amour de Dieu, qui est cet amour dépourvu de tout mal, qui est défini dans 1 Corinthiens. Vous me mettez le mot dans la bouche, pasteur. Pendant que vous parlez, je vous vois venir. En d'autres termes, vous voulez dire que l'homme n'arrivera jamais à manifester l'amour de lui-même, parce que vous avez tendance à parler plus de Jésus, tout ça. Donc, en d'autres termes, l'homme, naturellement, il ne peut pas. C'est plus difficile pour l'homme. C'est plus facile pour lui de parler de l'amour que de le montrer par les actes. Oui, en fait, parce que le penchant de l'homme est vers le mal. Il a été créé à l'image de Dieu. Nous sommes dans l'émission à son image, à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est une image de sainteté, une image de justice, une image de traitement d'égal à égal de son prochain, une image où on doit considérer son prochain comme soi-même, une image où les intérêts du prochain passent avant ses propres intérêts. Mais l'homme a été déchu. Et dans cette déchéance, son penchant, c'est plus vers l'intérêt personnel. C'est ce qui fait que, par moments, il trahit l'amour qu'il déclare. Parce qu'il arrive devant un choix, eh bien, il y a un intérêt personnel et son penchant, c'est vers ça. Et l'homme finit par aller à l'encontre de l'amour qu'il est en train de déclarer. C'est comme cela qu'on verra des gens qui se disent qu'ils s'aiment, et bien qui finissent par se faire du mal, etc. Donc, or, dans l'amour que Dieu nous amène, qui nous régénère, qui nous replace dans notre position de départ avec lui, il n'y a pas d'intérêt personnel, mais il y a plutôt la gloire de Dieu dans les actes qu'on pose envers le prochain. Donc, c'est plus facile de parler de l'amour que de le montrer. C'est plus facile de parler de l'amour que de le montrer. Et parce que ce n'est que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ que finalement cet amour devient vie. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit une vie. Et dans cette vie,
on reçoit l'amour de Dieu. Puisque Jésus, quand la Bible dit il allait de lieu en lieu, faisant du bien, il faisait ce qui était en lui naturellement. On lui a dit, montre-nous le Père. Il dit, mais je suis avec vous tout le temps, vous ne connaissez pas le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père dont vous entendez parler, c'est bien moi. Bon, alors on voit comment il vivait. Et la Bible dit, il faisait du bien. La Bible dit aussi, il a été tenté en toutes choses, il n'a jamais commis de péché. Et même quand on parle de péché, mais ce sont les actes aussi qu'on pose envers le prochain. On pêche envers Dieu, mais ce sont les actes qu'on pose envers le prochain. Et Jésus n'a pas fait ça. Une fois même, on lui a demandé de maudire une ville pénitente. Et Jésus a dit non, le Fils de l'homme n'est pas venu pour maudire. Il est venu pour bénir. Okay. Ouais. Donc, lorsqu'on passe par Jésus-Christ, on est capable en ce moment de vivre l'amour de Dieu. Sinon, on reste dans l'amour philia, on reste dans l'amour éros, qui est en fait un amour de l'homme naturel et avec un penchant vers le péché. Alors, je voudrais... je sens dans mon cœur que je dois vous poser cette question pour un peu insister. Oui. Vous avez déjà démontré que c'est plus facile de parler de l'amour que d'aimer. Oui. Mais je me demande, parce que l'homme n'y arrive pas, on prêche à l'église. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'un homme d'église, que c'est facile, c'est possible pour l'homme d'arriver à aimer comme Dieu? Je crois que oui, c'est possible. Ah, allez-y. Bon, de toutes les manières... Bon. Oui, oui. Et je vais m'expliquer. Je vous en prie. Vous savez, la Bible dit, je viens de dire que Jésus-Christ est celui qui est venu nous montrer Dieu, qui est amour. Oui. Et Jésus a vécu dans cet amour. Oui. Il nous a dit comment cet amour doit être. C'est un amour illimité, oui. C'est un amour inconditionnel. Une fois même, un disciple de Jésus-Christ avait coupé l'oreille d'un soldat. Ouais. Jésus a remis. Donc, ce n'est pas parce qu'on te fait du mal que toi, tu dois retourner le mal. Alors, Jésus nous a montré l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Jésus? Il dit, toute la plénitude de Dieu habitait en Jésus-Christ. Okay. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit encore, Jésus est l'empreinte même de Dieu. Et ce Jésus-là habite dans le cœur d'une personne. Ouais. Donc, lorsqu'il habite dans le cœur d'un homme adulte, il apporte la divinité dans le cœur de cet homme-là. Il apporte l'amour de Dieu dans le cœur de cet homme. C'est là où je dis que c'est possible maintenant d'aimer. L'homme qui n'avait que l'amour éros, l'homme qui n'avait que l'amour philia, maintenant qu'il a l'amour agapé, il peut aimer comme Dieu aime. Parce qu'il a celui qui apporte l'amour en lui. Vous savez, Jésus a dit, celui qui croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons faire notre résidence dans son cœur. C'est-à-dire l'homme adulte devient l'habitation de celui qui est amour. Vous comprenez ça? Je vois. Donc celui qui est amour, Dieu, habite dans l'homme adulte. Donc l'homme adulte devient maintenant l'expression de l'amour de Dieu. Oui. S'il faut chercher comment Dieu aime, eh bien Jésus n'est pas là. Nous devons chercher les hommes adultes qui ont reçu Jésus-Christ. C'est à eux de nous démontrer l'amour de Dieu. Ouais. Parce qu'ils ont Jésus-Christ. Parce qu'ils ont la plénitude de l'amour de Dieu. Mais il n'y arrive pas ça la question. Okay, on se demande, Jésus, qu'est-ce qui se passe dans ce cœur-là? Ok, très bien. Maintenant, pour parler d'y arriver, oui. Moi je veux plutôt parler, est-ce qu'ils ont reçu la capacité de le démontrer? Est-ce qu'ils ont reçu la capacité d'y arriver? Vous savez, c'est là où nous comprenons peut-être pas très bien le salut. Je vois. Le salut, c'est un paquet complet qu'un homme adulte reçoit lorsqu'il reçoit Jésus-Christ. Ok. Le jour où l'homme adulte a dit « Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel », c'est ce jour-là que l'amour de Dieu est entré dans son cœur. Amen. La Bible dit ceci, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous comprenez que le jour où tu as reçu Jésus, on t'a déversé l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est déversé dans le cœur. Maintenant, le problème, comprenez, ce n'est pas Dieu. Dieu a déversé l'amour. Maintenant, c'est à l'homme adulte de commencer à vivre cet amour. Mais écoutez, cet amour que Dieu a déversé, tu dois le vivre sur cette terre, là où il y a des déceptions, là où il y a des incompréhensions, là où il y a des coups bas, là où il y a de la vengeance, là où on te cherche du mal. C'est là qu'il faut vivre cet amour.
Maintenant, là, nous sommes devant deux logiques. La logique du royaume de Dieu, la logique de l'amour agapé que tu as, et une logique que le monde te présente de l'amour filia, de l'amour éros, de l'intérêt de chacun pour soi. C'est dans cet environnement que nous sommes. Maintenant, l'homme adulte, la Bible lui dit, eh bien, tu as reçu l'amour, démontre-le. Parce que Jacques est en train de dire, eh bien, tu dis que tu as la foi, ok, c'est très bien, mais manifeste les œuvres maintenant. Donc, en quelque sorte, utilise la capacité qui est en toi pour résister au monde, pour surmonter les obstacles de ce monde. Et l'amour que nous avons ne peut pas se manifester sans contrariété. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de fois, nous voulons la facilité. Nous pensons que comme nous sommes chrétiens, nous avons reçu Jésus, ok, tout doit aller automatiquement. Non. Nous avons reçu Jésus, mais nous sommes dans un monde d'opposition. Jésus a dit, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de les préserver. Alors, l'homme adulte, tu dois t'attendre au fait qu'il y a la plénitude de l'amour de Dieu déversé dans ton cœur, mais dans le monde, il y a la contradiction, donc le contraire de l'amour que tu portes. Et cet amour, tu ne peux le manifester que si tu surmontes ces contradictions. Vous savez, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus-Christ. Et le caractère de Jésus-Christ, c'est le caractère du chrétien. Mais le fruit de l'esprit a un autre aspect. C'est aussi les réponses aux différentes oppositions que l'homme rencontre. Si le fruit de l'esprit, c'est la patience, mais quand est-ce qu'il faut démontrer la patience? Mais c'est lorsque tu rencontres le contraire de la patience. Si l'un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la joie, mais ça va se manifester où? Tu dois rencontrer des situations de tristesse. Voilà là où maintenant il y a le problème de pourquoi on n'arrive pas à démontrer l'amour. Nous n'arrivons pas à démontrer l'amour parce que nous acceptons mal les situations contraires à l'amour. Or, ce sont des situations qui nous aident à montrer que nous aimons. Vous ne pouvez pas dire j'aime, mais vous aimez quoi? Il faut trouver quelqu'un qui vous haïsse pour démontrer votre amour. Que vous devez aimer à tout prix. Voilà, vous dites que j'aime. Bon, oui, mais il faut pardonner à celui-là qui vous a fait du mal. Parce que l'amour va se manifester comment? Les occasions, les circonstances que l'homme adulte traverse, ce sont ces circonstances qui lui permettent de démontrer l'amour. Non seulement de démontrer, mais de grandir dans cet amour-là. De grandir. De grandir dans cet amour. Parce que nous avons reçu Jésus, mais nous devons maintenant tendre à devenir comme Jésus. Parce que le plan de Dieu, c'est que l'homme adulte devienne comme Jésus-Christ. Il commence à aimer comme Jésus. Si tu ne pardonnais pas au départ, eh bien avec le temps, tu commences. Si tu ne supportais pas, avec le temps, tu supportes. Si tu n'arrivais pas à comprendre les autres, avec le temps. C'est-à-dire que l'amour a été déversé. Maintenant, cet amour, l'homme adulte doit permettre à cet amour de se manifester. Comment il va se manifester? Qu'il accepte des contradictions. Sans les contradictions de ce monde, ce que tu portes en toi ne se manifestera pas. Ce que tu portes en toi ne se manifestera pas. On va donner au pasteur le temps de souffler un peu. On va prendre une courte pause et on revient juste après. Je suis content de vos réponses. Tout à l'heure, vous le disiez, il faut accepter les contrariétés de la vie avec les hommes. Bon, moi, je voudrais... bon, vous étiez presque en train d'en parler. Si l'amour devait avoir un visage, si l'amour devait avoir une forme qu'on pouvait regarder, observer, que vous étiez le peintre, comment vous nous expliqueriez, vous nous amèneriez à comprendre les caractéristiques de l'amour? Ok, en fait, l'amour se manifeste... Parce que, en fait, quand vous le dites, on sent que c'est peut-être que les gens ne connaissent pas les caractéristiques, peut-être qu'ils se disent que aimer, c'est juste un sentiment de joie, un sentiment, on est content, mais quand on nous attriste, bon, allez, on s'en débarrasse. En fait, l'amour, quand nous en parlons, c'est-à-dire nous parlons de la relation, nous parlons de la vie sociale. L'homme adulte est dans la société, l'homme adulte est dans l'église, l'homme adulte est au travail, l'homme adulte est en famille. Et à tous ces niveaux-là, quelles que soient les situations, les circonstances, il doit manifester l'amour agapé qu'il porte. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont les actes que nous posons qui peuvent finir par convaincre les gens de notre identité. La Bible dit, bon, tu dis que tu as l'amour, oui, bon,
comment tu vas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Dieu que tu ne vois pas. Dieu que tu ne vois pas, alors que ton prochain, tu le vois. Alors, ce qui va démontrer que tu as l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour agapé, que tu as reçu quand tu as reçu Jésus-Christ, c'est la façon dont tu traites ton prochain. Ok. À la maison, au travail, à l'église, partout, ça va démontrer l'amour. Pourquoi est-ce que nous disons que quelqu'un est bon? Mhm. Cette femme, c'est une bonne femme. Cet homme adulte, non, c'est un homme gentil. Mais c'est après des actes qu'il pose, après l'avoir observé. Après les actes qu'il pose. Oui, oui, on observe les actes, on observe les attitudes. On dit non, non, cet homme-là, c'est une bonne personne. Cet homme-là, c'est un homme gentil. De la même manière aussi, cet homme-là, il a l'amour parce que nous avons vu l'amour se manifester au travers de son traitement avec le prochain. L'amour de Dieu que nous avons reçu, le prochain devient la mesure, l'unité de mesure de l'amour de Dieu pour une personne. Amen. Tu as reçu l'amour agapé, jusque-là, il n'y a rien. Il faut d'abord la relation avec l'autre, le pardon, le service, la compréhension, supporter l'autre. Eh bien, ça va manifester que cet homme a l'amour agapé qu'il a reçu. Donc, s'il faut peindre l'amour, eh bien, nous voyons le caractère, le comportement de l'homme adulte dans sa maison, Ok. dans sa famille. Nous voyons le comportement de l'homme adulte dans son quartier. Nous voyons le comportement de l'homme adulte au travail, partout. Et puis, nous finissons par dire, OK, l'amour, donc, c'est la patience. L'amour, c'est la compréhension. L'amour, c'est servir l'autre. L'amour, c'est supporter l'autre. Et c'est comme ça que nous pouvons peindre l'amour. Ça, c'est les manifestations extérieures de ce fruit qu'il a reçu. Mais la réception, c'est à l'intérieur. Ok. Et ça ne suffit pas. C'est les actes, le traitement du prochain qui va convaincre de comment est l'amour que cet homme a reçu. Merci, pasteur. Moi, je ne fais que poser des questions. Hein. OK. Et moi, je ne fais que répondre. Alors, je ne fais que poser des questions. OK. On espère que nous disons à nos téléspectateurs, j'avais oublié de vous le dire en début d'émission, désormais, vous avez vu, on affiche notre numéro WhatsApp. Vous allez commencer à nous envoyer vos avis, vos considérations. Vous nous dites ce que vous pensez, peut-être sur le sujet en cours. Hein, vous pouvez nous allons toujours voir comment peut-être revenir sur le sujet avec l'invité ou peut-être voir comment améliorer le travail que nous faisons parce que nos réponses aussi peuvent aussi être complétées par vous à la maison si, où il y a d'autres préoccupations ou même des contacts. Vous pouvez nous écrire sur le numéro qui s'affiche déjà sur le bas de l'écran. Alors, je disais, pasteur, j'ai aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est dans la relation avec l'autre, avec autrui, la manière dont nous servons l'autre, la manière dont nous nous intéressons à l'autre, la manière dont nous sous-traitons l'autre, ça va montrer qu'on est gentil, qu'on est bon, qu'on a l'amour, qu'on a toutes ces choses. Mais pasteur, quand on voit que l'homme qui est en train de vivre à la maison, je ne sais pas si nous les hommes, je me mets aussi dedans. Okay. Parce qu'il ne faudra pas qu'on soit là pour parler seulement des hommes comme si moi-même j'étais une femme, je suis un homme aussi. C'est comme si quand les autres nous regardent, ils ne sont pas convaincus. Il y a un petit rien qui nous échappe. C'est comme si on en parle. Pasteur, si aujourd'hui, quand on voit la famille de l'homme, sa famille, bon, nous prenons l'homme en général, la famille seulement, prenons d'abord le premier aspect, la famille. Vous pensez que vous-même, vous pensez que à l'église, les membres des différentes familles sont très contents de la manière dont nous, les hommes, nous nous comportons? Non, je ne pense pas. Mais pas pour tous, hein? Pas pour tous, mais effectivement, il y a... Vous savez, quand vous avez reçu cet amour agapé... Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en famille... Je ne sais pas, y a-t-il un truc? Est-ce qu'il faut qu'on vienne, qu'on nous infuse, qu'on nous perfuse, qu'on nous fasse une injection, un truc comme ça? Or, on a déjà été perfusé. On a déjà été perfusé par le salut. Nous avons reçu le salut. Ouais. Et je répète ce que je venais de dire tantôt, que dans le salut, il n'y a rien à interroger.
Aujourd'hui, là, homme adulte, vous ne pouvez pas aller vers Dieu pour dire Seigneur, donne-moi l'amour. Ok. Non. Vous avez Donc, on ne reçu. doit même pas le faire. On ne doit pas le faire. On l'a reçu quand on a reçu Jésus-Christ. Amen. La Bible dit l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Amen. Donc là, l'homme adulte ne peut pas aller vers Dieu pour dire Seigneur, donne-moi l'amour. Non. Donne-moi d'aimer ma famille. Donne-moi d'aimer ma famille. Oh, non, Seigneur. l'homme adulte doit dire qu'est-ce qui en moi constitue l'obstacle pour que cet amour qui a été répandu en moi se répande aussi en dehors de moi. Ouais. Et nous allons trouver qu'il y a... Il peut y avoir des obstacles? Oui, des obstacles personnels. Des obstacles personnels, les obstacles de caractère. Hein. Par exemple, moi j'ai déjà rencontré un homme adulte qui m'a dit que, bon, moi j'ai été élevé comme ça. On m'a appris qu'un supérieur, supérieur ne demande jamais pardon à un inférieur. Alors, le supérieur, c'est lui, l'inférieur, c'est madame. Vous comprenez ça? Alors, mais c'est un chrétien. Non, parce qu'il y a aussi un problème avec ça, parce qu'il y a des gens qui disent que à force de demander pardon, ça engendre le mépris. La femme se met à mépriser l'homme, pense que c'est un faiblard, il va venir demander pardon. Alors elle s'entête là et tout. Alors maintenant, on ne demande plus pardon pour qu'on commence à nous respecter. Voilà. Donc justement parce que là, on veut tirer son respect par rapport aux autres, tout ça. Or, quand nous nous identifions aux autres, eh bien, nous commençons déjà à nous éloigner. Nous commençons déjà à nous écarter. Nous devons nous identifier à notre Créateur. Nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Et nous avons parlé de Jésus, n'est-ce pas? Jésus réagissait par amour. C'est très important ça. Parce que la Bible dit, il allait de lieu en lieu, il ne faisait que du bien. Mais est-ce qu'il ne recevait que du bien? Non. On n'estime pas. Il y a même des endroits où on voulait le lapider. Tout ça. Donc, mais comment est-ce qu'il le faisait du bien? Parce qu'en lui, il n'y avait que du bien. Alors, l'homme adulte doit savoir que en moi, il n'y a que l'amour de Dieu. Et si je dois réagir, je ne dois pas regarder à l'autre. Sinon, ça devient un amour filial, l'amour qui considère comment tu me traites avant que moi je te traite aussi. L'amour qui est exigeant à ce moment-là. Qui est exigeant à ce moment-là. Donc, c'est ça notre problème. Lorsque nous disons j'ai assez donné, moi, j'ai rien reçu. Eh bien, j'ai demandé pardon, moi, j'ai rien reçu. Je suis fatigué, finalement. Eh bien, nous déplaçons nos regards de Jésus-Christ, qui est notre véritable identité, véritable modèle, et nous commençons à regarder à autre chose. C'est là que les obstacles maintenant commencent à venir. Cette ressource, cette richesse, cet amour est en nous, mais nous devons regarder autour de nous quel est mon obstacle. Je viens de donner un exemple, peut-être c'est un obstacle de caractère, de l'éducation et tout ça. Nous avons beaucoup d'autres obstacles comme ça que nous devons enlever pour que la plénitude de Dieu puisse se manifester en nous. Et chacun de nous verra peut-être bon. Et maintenant, ici, en famille, comment on fait? Si on prenait même votre exemple là, où la femme... Le moment où l'homme demandait pardon et elle a fini par tomber dans le mépris. Et l'homme peut-être s'est endurci, s'est dit, voilà, je ne veux plus jamais demander pardon à mon épouse. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? En ce moment-là, je vais dire à l'homme, est-ce que la décision que tu as prise est-elle charnelle ou spirituelle? Parce que tout ce que nous faisons est soit charnel, soit spirituel. Ça trouve soit son fondement en Jésus, soit en dehors de Jésus. Et il peut arriver comme ça que tu aies une pensée, que tu aies une prise de position, une idée, mais qui n'est pas celle du maître. Et à un moment, nous pouvons revenir pour dire, non, Seigneur, là, c'était peut-être par colère. Seigneur, là, peut-être c'était parce que je me suis regardé à moi-même au lieu de regarder à toi. Je pensais que on m'humiliait. Or, toi, tu ne m'humilies pas. Vous ne trouvez pas que c'est une faiblesse de demander pardon à la femme? Non, c'est une grande force. Oui. Parce que lorsque nous demandons pardon, nous ne le faisons pas pour les autres. Nous le faisons pour nous-mêmes. Amen. Oui. Lorsque tu demandes pardon, tu arranges d'abord ta relation avec Dieu. Parce que la Bible dit pardonne-nous comme aussi nous pardonnons. Comme aussi nous pardonnons. Oui, nous pardonnons aux autres. Et nous pouvons inverser en disant et si nous ne pardonnons pas aux autres, qu'est-ce qui nous arriverait? Vous comprenez ça? Donc celui qui a besoin d'entretenir sa relation avec le Seigneur, il a aussi besoin d'entretenir la relation avec le prochain. Amen. Vous savez, souvent nous allons vers Dieu, nous oublions le prochain. Même le péché, je venais de parler tantôt, mais le péché, nous le commettons envers les hommes. Nous péchons envers Dieu, mais ce sont des actes dans la vie sociale envers les hommes. Et lorsque nous voulons que notre communion avec Dieu marche, nous devons nous assurer que nous n'avons pas un problème de pardon avec le prochain. Et aussi, le manque de pardon ouvre aussi la porte aux démons. Parce que Satan n'a pas d'amour, il n'a que la haine.
D'où, là où il y a la haine, constitue un environnement favorable pour les démons Ok. de venir. Et- Beaucoup de gens aiment bien chasser les démons, tout ça, mais vous avez des gens que vous avez enfermés dans votre cœur. Mhm. Vous avez le manque de pardon en vous et ça peut vous empêcher d'évoluer dans votre vie chrétienne et dans votre relation envers le prochain. Donc le pardon, nous ne devons pas le considérer par rapport au prochain. Nous devons le considérer d'abord pour nous-mêmes. Qu'est-ce que ça nous apporte dans nos vies personnelles, dans la santé même. Dans la santé. Dans la aussi. santé, il y a des problèmes de santé qui peuvent advenir lorsque on ne pardonne pas. Et finalement, dans la santé spirituelle, finalement dans sa propre vie. Et lorsqu'on considère le pardon à ce niveau-là, eh bien, il n'y aurait aucune rancœur que nous allons garder dans le cœur. Sœur, je suis très ravi de vos réponses. Je pense que les téléspectateurs aussi. Alors, pasteur, mais nous voulons un peu voir quelques aspects. Juste pour chuter, on est en train d'aller vers la fin de l'émission. Lorsque on considère la maison de Dieu, l'homme dans la maison de Dieu, nous voulons un peu savoir ce qu'il doit faire pour arriver, des conseils pratiques, pour arriver à surmonter certains obstacles qu'on rencontre, même dans la maison de Dieu, avec des frères, à l'église. Il arrive à des moments où on a du mal à évoluer avec certaines personnes, parce que, bon, il y a eu des moments où on a un peu été achoppé, hein. On a connu des moments difficiles avec les autres, et on a un peu, peut-être un tout petit peu refroidi, ou totalement même, découragé même. Comment on peut arriver à manifester cet amour-là à la maison de Dieu? C'est très important. Nous devons savoir que la maison de Dieu, c'est une famille. Ça, c'est très important. Et c'est comme dans toute famille. Madame, l'homme adulte, les enfants, les frères et tout ça. Et dans la famille, il y a toujours des accrochages. Et d'ailleurs, lorsque nous observons nos enfants, les enfants qui grandissent et tout ça, comment vous saurez que l'enfant a un problème de santé? C'est que lorsqu'il est inactif. Là, ça commence à vous inquiéter. Mais lorsqu'il vous piétine, il vous heurte, là vous dites ok, là, ça marche. Dans la famille, c'est comme ça. Donc acceptez dans l'église qu'il y ait des accrochages, parce qu'il y a des enfants spirituels, il y en a qui grandissent, on n'a pas tous le même niveau de la foi. Il y en a qui peuvent supporter les autres, il y en a qui apprennent encore et tout ça. Donc lorsque nous comprenons que l'homme adulte est dans une famille dans l'église, et dans cette famille, il n'est pas seul, il y a aussi des frères et sœurs, il y a des petits frères, des petites sœurs. Il va comprendre que les accrochages se justifient. Et c'est en ce moment-là que l'amour devient la réponse. L'amour devient la réponse. Voilà, lorsqu'il y a l'amour... Au lieu de se refroidir, on doit donner de l'amour. On doit donner de l'amour, c'est-à-dire on doit pardonner, on doit supporter, on doit comprendre. Lisez la parole de Dieu en ce qui concerne les relations des frères. La parole de Dieu parle toujours les uns des autres. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Donc, dans la famille, là, dans l'église, on est là pour d'autres aussi. Vous devez vous oublier et vous devez voir les autres. Et les autres doivent vous voir. Comme ça, la famille de Dieu va se maintenir. Si on n'applique pas les principes des uns des autres dans la famille, eh bien, c'est le refroidissement, c'est le retrait, c'est l'abandon même de l'œuvre de Dieu. Or, l'amour agapé est là pour que nous puissions nous supporter les uns les autres et donner gloire à Dieu. J'ai aimé la réponse du pasteur. Il a dit, l'amour, c'est la réponse à tout ce qui vous arrive. Lorsque les gens se comportent mal à votre égard, lorsque les gens vous achoppent, vous font du mal, vous blessent, vous choquent, la réponse que vous devez leur donner, c'est l'amour. Ça, c'est très beau. C'est très beau. Pasteur, je ne sais pas, on va chuter avec vos derniers conseils. Je ne sais pas ce que Dieu vous met à cœur, l'homme lui-même, sa propre vie. Parce que Christ a parlé d'aimer l'autre comme soi-même, c'est-à-dire on doit aussi s'aimer. Oui, bien sûr. On doit aussi s'aimer. Si tu ne t'aimes pas, ça sera impossible d'aimer l'autre. Oui. Tu dois t'aimer tel que Dieu t'a créé, tu dois aimer avec ta taille. Vous pensez qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas? Voilà, si tu ne t'aimes pas, tu fais un grand obstacle à l'amour du prochain. Parce que comment tu vas valoriser le prochain si toi-même, tu ne te valorises pas? Comment tu vas sortir ce que tu n'as pas? Donc, lorsque Dieu vient dans le cœur, Jésus-Christ vient dans le cœur d'une personne, la première des choses, cette personne se reconsidère.
se réconcilièrent. Se réconcilier. Oh, j'étais perdu. Oh, j'étais loin de Dieu. Oh, je pensais que Dieu ne m'aimait pas. Oh, je pensais que les hommes ne m'aimaient pas. Oh, je pensais que j'étais inutile dans la société. Il se révalorise. Il se révalorise. Jésus nous donne une nouvelle considération de nous-mêmes. Et le rôle que nous devons jouer maintenant dans la famille, dans la société et dans l'Église. Et Jésus nous donne encore une autre image du prochain. Le prochain, nous commençons à le considérer comme quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu pour nous accompagner dans tout ce que nous devons faire pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous devons nous aimer. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Nous devons nous pardonner même. Celui qui s'est condamné, oui. Vraiment. Celui qui s'est condamné, celui qui s'est minimisé, celui qui a eu une faible estime de soi, doit se repentir, demander pardon à Dieu et se reconsidérer. Alors, je veux dire, ça n'est fini pour ce soir. Mais on retient quelques grandes leçons dans ce partage de ce soir. La première, c'est qu'on n'a pas besoin de demander l'amour. Dieu a déversé l'amour dans nos cœurs par Christ. Amen. Vous avez déjà reçu Christ. Dieu a déversé beaucoup d'amour dans votre cœur. Ça vous revient à vous aussi de déverser cet amour dans les vies des autres. Commencez d'abord par votre propre vie. Déversez l'amour dans votre propre vie. Vous devez vous aimer vous-même, vous réconcilier vous-même. Ensuite, les autres. La mesure, c'est vous-même. Ensuite, les autres. Amen. Le pasteur a dit, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous empêchez d'aimer les autres. Vous vous empêchez vous-même d'aimer les autres. Ouais. Vous n'arriverez jamais à aimer quelqu'un autour de vous. Parce que vous-même, vous ne vous aimez pas. Et j'ai aimé ce que le pasteur a dit. Une autre leçon qu'on va retenir ce soir, c'est que l'amour, c'est la réponse à tout ce qui nous arrive de mal. Lorsqu'on nous fait du mal, la meilleure réponse à donner, c'est l'amour. Lorsqu'on vous brutalise, lorsqu'on vous manque du respect, lorsqu'on vous blesse quelque part, à l'église, à la maison, la réponse désormais, c'est l'amour. Parce que Dieu a déversé cet amour dans vos cœurs. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Oui, on peut prier. Je voudrais dire à l'homme adulte avant de prier que l'amour que tu as peut changer. Amen. L'amour que tu as peut transformer les gens. L'amour que tu as peut transformer la femme, peut transformer les enfants, peut transformer la famille. Amen. L'amour a la puissance plus que la haine. Amen. Nous allons prier. Amen. Éternel, merci pour ce soir. Dieu, tu es amour et tu as déversé ton amour dans nos cœurs. Et cet amour-là, nous ne voulons pas le garder, nous voulons le vivre. En dépit des contradictions que nous pouvons rencontrer, en dépit aussi des limites, des limitations qui peuvent être en nous-mêmes, l'orgueil, la faiblesse, le manque de considération de soi, le mauvais caractère. Seigneur, je suis en train de briser tous les obstacles au nom de Jésus et je prie que cet amour que tu as déversé dans le cœur des hommes adultes se déverse pour ta gloire, pour leur bien. Que cet amour transforme, que cet amour change, que les familles soient bénies, que les églises soient bénies à cause de tes serviteurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, d'être venu dans cette émission. On espère vous avoir encore prochainement. Nous disons merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Merci à toute l'équipe à la réalisation. Nous avons été réalisés ce soir par le frère Ray, à qui nous disons merci. Merci à toute l'équipe de rédaction, de production, de programmation, tous les héros dans l'ombre, que Dieu vous bénisse. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Prenez soin de vous.